C'est un jour de fête et de joie pour l'ensemble de la communauté policière djiboutienne. Mes pensées vont aussi pour nos frères d'armes qui nous ont quittés, qu'Allah les accepte dans ses paradis éternels. L'année dernière, vous m'avez soulevé vos attentes et vos préoccupations. 1300 sous-officiers gradés et hommes de rang ont été promus. 72 officiers ont également bénéficié de cet avancement, soit un nombre total de 1450 policiers, ce qui représente les 2/3 de l'effectif de la police. Je sais que c'est encore insuffisant et beaucoup d'autres policiers attendent encore leur avancement réglementaire. Je souhaite résoudre le retard d'avancement accumulé au cours de longues périodes d'ici en 2025. Pour ce qui est de la tenue des policiers, ils ont également bénéficié d'un relooking pour soigner leurs images. Cependant, les nouvelles tenues de la brigade de la circulation routière vont être remplacées prochainement aussi. Dans le domaine de la formation à l'académie de police, en 2022, 1007 policiers ont bénéficié des stages de recyclage dans les différentes matières et 996 policiers dans le premier semestre de 2023. Observateurs aux Nations Unies, 180 policiers de forces mobiles d'intervention vont être déployés incessamment en Somalie dans le cadre de la mission ATMIS. 92 policiers et policières ont reçu en juin l'examen pour servir dans les différentes missions de l'ONU en qualité d'observateurs et seront déployés incessamment. Formation régionale. 160 policiers ont participé à des formations spécialisées dans la région telles que le Kenya, Ouganda, Tanzanie et l'Éthiopie. Formation internationale. 172 policiers et policières ont fait différents stages et séminaires. Un effort considérable a été consenti dans les ressources humaines, tant en avancement que la formation professionnelle. Les effets et résultats sont perceptibles déjà, car cela a énormément motivé l'ensemble du personnel et les rendements sont meilleurs. Début 2024, la direction de l'immigration sera dotée d'une nouvelle plateforme à production de passeports biométriques polycarbonate de la dernière génération et remplacera le système actuel qui est devenu obsolète et ne répondant plus aux normes internationales. Construction d'une maternité. Un bâtiment R+1 servant de maternité doté d'un ascenseur est construit depuis 8 mois au sein du quartier général de la police. L'objectif de la construction de ce centre dédié à la mère et à l'enfant est de désengager les centres de maternité de Dar al-Hanan et de l'hôpital militaire. L'établissement a mis à la disposition des patientes une offre de soins complète, pointue et performante, ainsi que des prestations privilégiant le confort et le projet parental. Ce pôle mère-enfant est implanté avec un centre d'assistance médicale, un service de réanimation néonatale de haut standing, une unité d'urgence gynécologique. Cette construction est associée à un programme d'amélioration des compétences destinées aux professionnels de la santé. Et le pays à la politique sanitaire de notre pays qui range ces formations au premier rang de priorités sanitaires pour l'amélioration du système médical en général et surtout à la diminution de la morbide mortalité maternelle et infantile. Elle sera inaugurée dans un mois, Inch'Allah. Officiers, sous-officiers et hommes de rang, j'attends de vous que vous serviez la République avec l'abnégation et le sacrifice que notre métier de policier nous impose pour que le droit de chacun soit respecté dans notre société. J'exige de vous que vous respectiez la déontologie policière, fixant les règles de conduite du policier dans sa vie professionnelle et privée. J'exige de vous que vous soyez incorruptible dans l'exécution de votre tâche qui peut vous exposer à toute tentation de corruption. J'exige de vous que vous observiez un comportement digne dans l'exécution de votre travail qui nécessite un savoir-faire parfait et irréprochable. J'attends de vous que vous soyez à l'écoute de notre population, que nous sommes amenés à servir loyalement
et qui attendent de nous une protection sans faille. J'entends de vous que nous rehaussions ensemble l'image de la police dans les servitudes qu'elle offre à son public. Je profite de cette occasion pour adresser mes vifs remerciements à nos partenaires comme les États-Unis d'Amérique pour leur soutien dans le domaine de la formation et la spécialisation de la police technique et scientifique, la coopération et les forces françaises qui nous aident dans le domaine de la formation et qui nous ont octroyé des pièces de rechange pour le matériel majeur du contingent de la police en partance pour la Somalie, la République de Chine qui a réfectionné de l'académie où nous trouvons actuellement, et enfin les carabiniers italiens qui continuent à nous épauler dans la formation et surtout la construction prochaine d'une commissariat de police à Hayablé et d'un champ de tir sur le site de l'académie. Au commissaire général de la police éthiopienne, M. Demelech Gebre Michael, avec laquelle nous partageons une coopération exemplaire dans les domaines de la sécurité. Une telle collaboration au niveau des pays membres de l'IGAD pourrait contribuer au renforcement de la paix et la stabilité de la sous-région. Et enfin, un hommage particulier à notre président, chef du gouvernement, son Excellence, Ismaïl Omar Guelleh, à qui j'adresse à cette occasion mes remerciements distingués en mon nom et au nom du personnel de la police pour sa confiance, son support constant et permanent afin que la police devienne une force professionnelle et efficace dans ses actions de protection de l'ordre public.